J'ai entendu mon ancien chat qui m'a parlé en fait alors que la maison était vide. Forcément, quand j'ai raconté ça à mes proches, ils m'ont pris pour une folle, pour Jeanne d'Arc. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai découvert que la communication animale existait. Donc, entre-temps, je voulais faire la formation, j'ai perdu mon loulou. Et une fois décédé, je l'ai senti physiquement, je l'ai entendu. Et j'ai un frère qui est très très cartésien et qui lui aussi a entendu mon chat. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui existait et qu'on ignorait. Donc je me suis lancée dans la formation avec Mathilda Rossignol, justement pour apprendre à découvrir ce monde et à en savoir un petit peu plus parce qu'il m'était arrivé donc ces événements. Et je voulais savoir pourquoi, je voulais comprendre. J'ai suivi la formation avec Mathilda parce que je la suivais depuis un moment sur Facebook et j'avais lu presque tous ses comptes rendus de communication animale et j'aimais beaucoup ça. Et j'aimais aussi le côté éthique qu'elle mettait en avant, c'est-à-dire par exemple que quand on demande une communication à un animal, c'est pour respecter ce qu'il nous dit, ou par exemple que la communication animale, ça sert pas à imposer à l'animal qui vit avec nous tous nos choix, toutes nos envies, tous nos caprices. C'était vraiment d'aider les animaux, d'apprendre à les entendre et à les écouter afin de pouvoir leur apporter une aide ou au moins un soutien. J'avais contacté Mathilda à la base en 2015 pour des soins à une jument. Voilà, j'ai toujours aimé les animaux comme beaucoup et je me suis toujours dit qu'il leur manquait que la parole. Mais en fait, ils ont la parole. Il suffit de réapprendre à les écouter et à parler avec eux. J'avais pas vraiment de but au départ, c'était surtout pouvoir connaître ce monde-là, puisque j'ai appris que ça existait un peu par hasard. J'avais forcément des attentes puisque j'avais des attentes parce que je voulais avoir du résultat, je voulais avoir en quelque sorte des preuves. Donc je me suis lancée dans cette formation un petit peu j'étais décidée mais avec quelques doutes quand même parce que c'est vrai qu'autour de moi quand je parlais de la communication animale, on me disait que c'était un petit peu comme une secte, que c'était qu'on hypnotisait un esprit et j'avais beaucoup de monde sceptique autour. Donc j'ai voulu essayer pour avoir quelques preuves forcément, puisque nous sommes comme ça, nous les humains, il nous faut des preuves. Et donc je me suis lancée dans cette aventure en espérant bien sûr que ce soit pas une arnaque, du nombre d'arnaques qu'il y a autour de nous. Et je savais pas trop quoi penser, donc je me suis dit si t'essayes pas, comment est-ce que tu peux savoir si ça fonctionne, comment savoir si sans essayer. Donc je me suis lancée avec Mathilda parce que j'ai fait des recherches sur internet bien sûr et il y avait quand même beaucoup de monde satisfait et je sais pas, c'est une personne que je savais que je pouvais lui faire confiance donc je me suis lancée dans cette aventure folle. J'y suis arrivée sans plus au départ. C'est vrai que c'est très dur et puis c'est une faculté qu'on a et qui est vraiment endormie. Donc c'est comme apprendre à marcher, ça vient pas du jour au lendemain. Donc il a fallu beaucoup de travail, il a fallu des efforts. Mais petit à petit, j'ai commencé à avoir du résultat. Et je me souviens notamment d'un chien qui voulait aller en balade et ça lui manquait ses balades. Et j'avais l'image d'un costume de policier. Et en fait, ces éléments, ça a été ma première vraie bonne communication. Et ça m'a laissé vraiment scotcher et sidéré, vraiment. Et dans le bon sens, hein. Donc il a fallu faire beaucoup d'efforts par rapport au mental, le faire retaire, le mettre en off et ça n'a pas été facile puisque je suis quelqu'un qui est énormément dans le mental, dans la réflexion et du coup le mettre de côté ça n'a pas été une chose évidente mais ça m'a plu parce que ça m'a apporté vraiment énormément sur le plan humain, spirituel et j'ai vraiment grâce à cette formation, grâce à Mathilda pu découvrir ma voie, j'ai ouvert
j'ai ouvert les yeux sur le monde. C'est sur la maltraitance animale, il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Et bon, je suis devenue végétarienne suite à ça, bien sûr, puisque c'est une évidence, puisque j'aime les animaux, donc je vais pas les manger, parce que sinon c'est pas vraiment de l'amour. Et voilà. Donc j'ai changé du tout au tout, et grâce à Mathilda, j'ai trouvé ma mission, mon chemin de vie, ma voie. Donc vraiment une bonne évolution pour moi. Alors oui, j'ai réussi à communiquer avec les animaux, mais je me suis beaucoup entraînée et j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Et aussi à un moment, j'ai arrêté de vouloir tout contrôler, tout ce que je voyais et tout ce que j'allais dire pour essayer d'avoir une bonne réponse. Et c'est comme ça que j'ai le plus progressé. C'était en disant tout ce que je voyais, sans filtrer en fait, sans chercher à avoir la bonne réponse. Alors c'est une formation très enrichissante, pas toujours facile. Il faut apprendre à laisser son mental au vestiaire. C'est ce qui a été le plus compliqué pour moi et qui l'est d'ailleurs encore assez souvent. Se faire confiance. Heureusement, Mathilda est là pour nous aider, à nous faire confiance surtout. Donc, je suis parvenue à communiquer avec des animaux lors de nos formations. Mes efforts, ça a été de me concentrer parce que je cogite beaucoup. Donc un grand effort de concentration. Et mon plus grand piège aussi, tu le sais Mathilda, c'est moi, c'est mon ego qui me dit tu ne peux pas, tu ne sais pas. Donc je travaille vraiment dessus encore. J'y travaille, ça viendra, ça viendra. Aussi faire un effort pour oser tout dire et ne pas chercher à avoir le bon résultat, à avoir un résultat parfait, à avoir comme si on voulait la bonne note, ou parce que de toute manière on peut pas contrôler ce que l'animal nous envoie, on sait jamais tant que le gardien nous a pas confirmé si c'est vrai ou si c'est faux, donc on peut pas, il y a pas une logique à suivre pour avoir une bonne réponse en communication animale. Donc c'est vraiment l'animal qui nous communique quelque chose et nous on est juste le transmetteur quoi. Donc il n'y a pas de mathématiquement, il n'y a pas de solution magique pour avoir la bonne réponse et donc voilà, c'était vraiment lâcher prise quoi, et ne pas chercher à contrôler et à obtenir un certain résultat, à obtenir une certaine information pour faire une bonne communication et une communication juste. Ce qui m'a plu, donc, c'est que Mathilda, elle a beaucoup d'expérience et donc elle partage tout ça avec nous. Et donc on en apprend beaucoup sur les animaux. Alors pour moi, la formation sur la communication animale m'a apporté énormément de choses. Donc déjà le fait de pouvoir communiquer avec les animaux. Avec les miens, j'ai plus de mal, c'est plus compliqué, mais je peux aider d'autres personnes. J'aide bénévolement d'autres personnes. Hein. J'ai fait 2 fins de vie. 2 animaux perdus, enfin voilà, je fais mes petites actions à mon échelle. Et la communication animale, ça a été aussi pour moi une clé d'entrée à un tas d'autres choses auxquelles je m'intéressais déjà auparavant et mon ego qui me disait bah non c'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi. Et au final si, j'y suis allée quand même. Pour avoir une image, en fait, la communication animale, on entre dans une pièce. On apprend et au fur et à mesure qu'on apprend, il y a d'autres portes qui se dessinent. Donc la lithothérapie, toutes les choses relatives aux entités, tout ce qui est la physique quantique aussi, l'alimentation. Vraiment, on apprend. Donc si je devais résumer au niveau de la formation, c'est que elle m'a fait grandir. Donc pour ça, Mathilda, un grand merci. À bientôt. Ça a été un petit peu... j'étais avec l'ancien système en fait. Donc du coup, c'était 2 heures d'affilée où il fallait vraiment travailler et tout. Et ça laissait pas forcément le temps d'imprégner toutes les informations comme avec ce nouveau système que vous avez énormément de chance parce que du coup vous pouvez revenir autant que vous voulez, vous avez vraiment du temps pour acquérir les compétences et ça je trouve vraiment ça chouette. Après Mathilda est quand même une personne qui est géniale et qui sera toujours là pour conseiller, pour écouter, pour assurer et je pense que Mathilda sait à quel point j'en ai eu besoin puisque je suis une personne
qui avant la communication, j'étais pas vraiment bien dans ma vie, on va dire. Et grâce à la communication, j'ai une évolution vraiment incroyable et Mathilda, elle a aidé, mais pas que sur la communication. Alors, ce qu'on n'a pas aimé. Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de choses que j'ai pas aimées, mais plus des choses que j'aurais aimé avoir. Enfin, parce que moi, j'étais sur l'ancien système. C'est-à-dire que nous, on avait des cours en direct avec Mathilda. Et donc, on n'avait pas, comme aujourd'hui, des modules qu'on pouvait suivre à n'importe quel moment de la journée, quand on avait envie, quand on avait le temps. Donc voilà, par exemple, si on avait le temps, on peut reprendre un cours qu'on a mal compris, le retravailler, que ça cogite un peu là-dedans pour essayer de mieux comprendre. Mais avec le direct, ce qui était bien, c'est que on pouvait poser directement nos questions à Mathilda, on avait la réponse tout de suite. On pouvait aussi apprendre des questions des autres participants de la formation. Donc quand ils posaient des questions, on en apprenait aussi. Donc c'était ça qui est super. J'ai aussi fait plusieurs connaissances à travers les cours de Mathilda. Donc c'est ça qui est cool. Moi je regrette rien. Moi j'aimais bien le côté direct et le côté échange direct. En plus à la fin de la formation, à chaque fois on discutait, ça partait sur d'autres sujets toujours liés, mais ça partait sur d'autres sujets que la communication animale. Donc moi je suis contente avec le direct. Mais après c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps pouvoir replonger dans les cours de communication animale, même si j'ai mes propres notes, mais replonger dans les cours de Mathilda pour pouvoir me rafraîchir la mémoire. Non Mathilda, je tiens à te remercier du fond du cœur parce que grâce à toi, j'ai trouvé ma voie. Je suis à ce jour professionnelle dans la communication animale et franchement, j'aurais pas cru quand j'ai commencé cette aventure. Et voilà, je vous souhaite à tous de réussir en communication animale. Faites-vous confiance, entraînez-vous et ça viendra, je vous le garantis. Voilà, je suis partie de zéro et aujourd'hui je suis professionnelle, donc je peux en attester. Et moi, mon système de formation était quand même un petit peu plus dur que le vôtre. Donc allez-y, foncez, faites-vous confiance et surtout faites confiance à Mathilda, elle vous amènera très très loin. Merci Mathilda, communiquez bien à tous et bonne journée, bye.